Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Pédagogie Financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler du conseil en investissement financier. Jingle! Alors, je suis partie d'un premier constat, celui qu'il n'y a pas d'éducation financière à l'école. On se demande pourquoi. On ne nous explique pas ce qu'est l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution, ni le solde budgétaire. Également, en banque, on n'a pas tous les conseils que l'on veut auprès de notre conseiller. Il y a actuellement une hausse de l'inflation avec une baisse du pouvoir d'achat. C'est aussi un gros problème. Il y a aussi également un problème de retraite par répartition, à savoir il y a de plus en plus de retraités et moins de cotisants. Si on cherche à se former, il y a énormément de formations et puis ça peut être un certain budget. Et également, on se dit toujours que gérer son budget, c'est pour les gros patrimoines, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de pouvoir épargner 50 € par mois et on peut déjà commencer à constituer un certain capital. Alors pour cela, il faut trouver des solutions et il y en a bien évidemment. Il faut déjà se prendre en main grâce aux investissements financiers et à tout type d'investissement en général en fait, et à penser cela sur du long terme. Alors, à quoi tout cela sert-il? Eh bien, c'est simple, ça vous permet d'avoir des revenus complémentaires, que ce soit aujourd'hui, à court terme, à moyen terme ou à très long terme, comme par exemple pour avoir un revenu complémentaire à la retraite, parce qu'il faudra bien compenser la perte de salaire due au fait que vous serez en retraite. Ça vous permet également de faire fructifier votre épargne qui dort à la banque, et ça ne sert absolument à rien. Votre livret A à 2%, quand l'inflation est à 6%, à quoi ça sert? Également, ça vous permet d'acquérir du patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier, avec des effets de levier également, puisque la banque vous permet de vous enrichir en empruntant de l'argent. Ces investissements peuvent vous permettre également d'optimiser votre fiscalité si jamais vous payez trop d'impôts et également de transmettre à vos héritiers votre patrimoine en diminuant, voire en effaçant carrément les frais de succession. Alors, de quelle manière investir? Eh bien déjà, il faut savoir s'intéresser aux investissements financiers. Même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, c'est en fait quand vous vous intéressez, vous comprenez que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est comme apprendre à marcher, apprendre à faire du vélo. Au début, c'est difficile, on tombe et ensuite, ça va tout seul. Donc en fait, les placements financiers comme les assurances vie, les contrats de capitalisation, les PEA ou tout type de placement immobilier, que ce soit du physique, dans le neuf ou dans l'ancien, ou bien de l'immobilier papier, tel que les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Tout ce vocabulaire, on le verra au fur et à mesure des vidéos, donc je vous expliquerai tout de manière très simple, avec un vocabulaire donc simple et adapté, afin de vous aider à mieux comprendre tout ce qu'est réellement l'investissement financier. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'il faut faire quelque chose dès aujourd'hui. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, il faut faire quelque chose, il faut y penser. C'est le but, c'est l'objectif, enfin, c'est pour tout le monde, quoi, ça concerne tout le monde. Donc en fait, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me contacter par mail ou me laisser des commentaires ou m'envoyer un message privé par le biais des réseaux sociaux. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Et pensez à vous abonner, à mettre des likes, à laisser un commentaire. Franchement, je serai ravie de pouvoir vous aider si vous avez besoin. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur moment, c'est maintenant. À bientôt, bye bye!